Yo les postos, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. On va évoquer toute l'actualité foot et elle est riche du côté du PSG les postos. Après ce tirage au sort incroyable hier, PSG Real Madrid. Nono est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va commencer avec le mercato d'hiver. Comme tu sais, le premier objectif du PSG, c'est de vendre. Mais malheureusement, ça risque d'être compliqué. Déjà pour Mino Raiola, il veut placer Xavi Simons au FC Barcelone. Le Barça ne le considère néanmoins pas comme une priorité ou une amélioration de ce qu'il a dans l'équipe actuellement. S'il va au Barça, il évoluerait entre l'équipe B et l'équipe première. Donc maintenant, il va falloir se poser la question, tu nous répondras dans quelques minutes. Est-ce que Xavi Simons est si exceptionnel que ça, vu que personne n'en veut? Pour Sergio Rico, il quittera le PSG cet hiver seulement s'il y a un projet ambitieux pour lui ailleurs. Il a une piste en Espagne, mais pas pour un poste de numéro 1. Donc ça ne le dérangerait pas de rester. Un club anglais s'intéresse à Layvin Kurzawa, mais personne ne veut payer son salaire. Et le joueur ne fera pas de cadeau. La seule solution pour espérer un départ de Kurzawa est que le PSG prenne une partie de son salaire en charge. Pour Eric Junior Dina Ebimbe, il pourrait prolonger son contrat jusqu'en 2023 avant de repartir au PSG dans le cadre d'un prêt. Et finalement, pas un transfert définitif. Donc le milieu de 21 ans aimerait avoir davantage de temps de jeu. Il pourrait prolonger au-delà de 2023. Rafinha, qui est devenu complètement indésirable, partira seulement en cas d'offre intéressante, aussi bien sportivement que dans le cadre de vie que lui offrirait une nouvelle destination. Il est heureux à Paris malgré qu'il est inexistant. Colin Dagba, lui, n'est pas opposé à l'idée d'un départ du PSG cet hiver, mais ça ne le dérangerait pas de rester. Et pour Thilo Kehrer, lui aussi, malgré son poste de remplaçant, il voudrait rester aussi. Il n'est pas mécontent de sa situation actuelle. Donc Nono, là j'ai envie de te dire, on en a parlé, mais là ça prouve bien que réellement il n'y a aucune solution pour les départs. Eh ben, c'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est des joueurs qui ont des salaires plus que confortables. Donc c'est des joueurs qui ne partiront jamais. Et on se retrouve avec un sureffectif et avec des joueurs invendables de par leur salaire. Voilà, donc situation bloquée. Alors pour les autres qui seraient susceptibles de partir, Abdou Diallo restera au PSG cet hiver, à moins d'une offre importante ou d'un emballement sur le marché. Un point sera fait dans les prochaines semaines. Alors hier, on parlait d'un départ proche de Mauro Icardi pour la Juventus de Turin. Mais l'entourage de Mauro Icardi a démenti une approche de la Juve auprès de RMC Sport. Le joueur veut rester au PSG cet hiver, à moins que le club décide de le pousser réellement à la porte. C'est seulement dans ce cas qu'il prendra une offre en considération. Donc même Icardi veut rester malgré son poste de remplacement. Alors comment tu fais, Nono, toi qui es dans le football depuis très longtemps, quand tout ton effectif et même les joueurs indésirables ne veulent pas partir et que tu veux t'en débarrasser, vu que tu peux pas t'en débarrasser, comment tu fais? Eh ben tu peux rien faire, tu t'assois dessus, et c'est des mecs, parce que la Juve ne donnera jamais le même salaire à Icardi que celui qu'il a au PSG, donc tu te retrouves avec des joueurs qui ne partiront jamais, et qui iront au bout de leur contrat. Donc sureffectif, difficulté après à recruter, et comme je dis, et je le répète, un bordel complet, et je change d'avis sur Leonardo, il n'est pas si bon que ça. Alors en parlant de Leonardo, il va faire une conférence à la Sorbonne le 16 décembre, comme s'il n'avait pas autre chose à faire. Oui, bah lui aussi c'est pareil. Il ferait mieux de s'occuper de son club que de faire des conférences à la Sorbonne. Mais est-ce que le PSG fait vraiment tout pour les pousser dehors, Nono? Mais ils peuvent pas. Ils ont des... Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'ils ont des contrats. Et les mecs, c'est pas des bourrins. Ils veulent pas s'asseoir sur des sommes colossales. Voilà, il est là le problème. Oui, mais Nono, quand tu les mets vraiment en dehors, comme avait fait Bielsa à une époque à Marseille dans un loft où il avait mis plein de joueurs professionnels dans un loft et il comptait pas dessus, ces joueurs-là ont fini par partir. Ces joueurs-là, c'est vraiment le salaire en fait le problème, le très gros salaire qu'ils touchent, c'est ça? Eh ben voilà, c'est ça, c'est le salaire. Et puis tu peux même les mettre dans le loft, ils resteront, Voilà, moi je te le dis, Ils resteront, Ils vont pas s'asseoir sur 50% de leur salaire, si c'est pas 60%. Alors en ce qui concerne complètement bloqué. En ce qui concerne les arrivées en vue de ce prochain mercato, le PSG scrute attentivement le marché des joueurs offensifs, vu que Icardi on ne compte pas dessus, Neymar blessé pour 2 mois, et Karim Adeyemi, l'attaquant du Red Bull Salzbourg, ou plutôt le milieu offensif, est une piste très sérieuse pour le Paris Saint-Germain pour cet hiver, même si Paris a beaucoup de retard. Le joueur est proche de rejoindre le Borussia Dortmund, club avec lequel il aurait un accord. Le Borussia doit trouver un terrain d'entente avec le Red Bull Salzbourg, à eux de conclure rapidement. Mais voilà, Karim Adeyemi, qui a fait un très bon début de saison avec le Red Bull Salzbourg, qui est notamment qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Karim Adeyemi était présent au Parc des Princes lors du match contre Monaco. Honnêtement, Nono, Karim Adeyemi,
au Paris Saint-Germain, est-ce que c'est vraiment la priorité? Eh ben voilà le problème. Il est pas mal comme joueur, mais c'est pas la priorité. Je le dis et je le répète, on a absolument besoin de se renforcer au milieu. Alors, ce joueur-là, il est pas mal, mais ça n'apportera pas un plus. Alors il s'intéresse à lui parce que Julian Draxler étant souvent blessé et Neymar très souvent blessé, ce serait pour un petit peu pallier ses absences. Donc maintenant, au niveau du milieu de terrain, là aussi le mercato est scruté, mais malheureusement si le PSG ne le dégraisse pas, aucun milieu de terrain viendra. Faut pas oublier que Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye ne seront pas présents pendant de 2 à 1 mois à cause de la CAN. C'est-à-dire que si jamais il y a un Sénégal-Maroc en finale, ces 3 joueurs-là ne reviendront pas avant une semaine le match contre le Real. Ça pose problème, Nono? Eh oui, ça pose problème. Ça pose problème. Ça pose problème, surtout au niveau de ces postes-là où qu'on est quand même limité. Donc vraiment situation compliquée en plus avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors Nono, au niveau du milieu de terrain, le PSG est intéressé par Paulinha, le milieu défensif récupérateur du Sporting Lisbonne, mais le Sporting Lisbonne ne fera aucun cadeau, vu en plus de ça que le Sporting est qualifié aussi pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Mais enfin, Nono, même si t'as pas de nom en tête, et c'est vrai que c'est compliqué pendant le mercato d'hiver de trouver des joueurs fiables, surtout à ce poste-là, mais honnêtement, au niveau des caractéristiques, qu'est-ce que tu recherches comme joueur au milieu de terrain, Nono? Ben, surtout un milieu défensif et un box-to-box, un mec qui court sans arrêt. Voilà, le style de joueur qu'on n'a pas. Voilà. Bon, vous savez que le début de Léo Messi n'est pas exceptionnel au Paris Saint-Germain. Il a parlé aujourd'hui. Déménager à Paris a été un grand changement car nous avons vécu au même endroit pendant de nombreuses années et ce n'était pas facile de changer. Mais nous sommes très bien dans une ville spectaculaire, dans l'un des meilleurs clubs du monde. L'objectif pour le PSG est la Ligue des Champions que nous essayons d'atteindre. Je pense que c'est l'objectif de tout le monde dans une compétition spéciale où toutes les grandes équipes veulent gagner et nous essaierons d'y parvenir. Ça te rassure ce message de Lionel Messi ou essayer, c'est pas vraiment le mot très confiant? Tu sais que c'est mon joueur préféré de tous les temps. Malheureusement, c'est plus le même que celui qu'on a connu. Espérons qu'il se retrouve quand même dans les grands matchs. On lui demande pas de faire une saison complète à son âge, mais on espère que dans les grands matchs, il soit là. Comme je dis, Nono, il faut se méfier du loup qui dort. Oui, tout à fait. Alors comme tu sais, Nono, on parle plus de Neymar depuis quelques mois maintenant comme un joueur de football. Une petite information pour Neymar, il n'est pas prêt de revenir avant février. Mais quand même, il y aura un documentaire sur lui sur Netflix le 25 janvier prochain. Neymar est un monstre. Alors Neymar est un monstre sur Netflix, Nono. Je sais pas si tu voudras regarder, mais ça prouve encore une fois que ce n'est plus un joueur de football. D'ailleurs, demain soir, un grand rendez-vous avec Neymar pour Poker Star. Il est plus présent pour le poker que pour la Ligue des Champions, Nono. Ou pour le football, quoi. Ouais, je veux pas m'acharner sur lui. Ça a été un grand joueur, on peut pas le renier. Mais depuis qu'il est au PSG, il est parti en vrille complet. Donc, effectivement, c'est plus un joueur de foot. Alors, on passe aux 2 grosses informations de la journée et de la vidéo, les postos. Les discussions pour une prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ont récemment repris. Pas d'avancée notable à ce jour. La tendance penche plutôt pour un départ en fin de saison. Il ne discutera pas avec le Real Madrid avant début mars, quoi qu'il arrive. C'est une information, l'équipe et José Barroso, mais le PSG veut toujours prolonger le contrat de Kylian Mbappé et serait même prêt à lui donner un chèque en blanc. Qu'est-ce que ça t'évoque, Nono? Qu'est-ce que tu en penses? Ça suffira pas, Sacha. Ça ne suffira pas. Pour moi, il est déjà au Real. Il donnera tout son possible pour le PSG pour cette saison. Mais pour moi, c'est déjà pour moi un joueur du Real Madrid. Ça serait une grosse surprise pour moi qu'il prolonge au PSG. Même le salaire ne changera rien. Ça ne changera rien. C'est-à-dire que même s'il lui donne 35 millions d'euros par an et un contrat de 2 ans, absolument, ça ne changera rien. Je crois que ce n'est plus une question d'argent à ce niveau-là. Et tu crois pas qu'il aurait quand même peut-être l'opportunité de prolonger peut-être d'1 an ou 2 en disant peut-être que je vais vraiment marquer l'histoire du club en déjà battant le record de Cavani et peut-être essayer de gagner encore la Ligue des Champions. Je veux vraiment la gagner, cette Ligue des Champions avec le PSG. Est-ce qu'il y a vraiment une toute dernière chance? Et aussi, on va en reparler aussi parce que comme tu sais, le PSG est tombé sur le Real Madrid et le Real Madrid, hier a pesté un petit peu contre le tirage au sort envers l'UEFA et les Qataris, ils seraient poussés à accélérer sur Zidane avant le choc. Donc est-ce que vraiment le meilleur salaire plus une arrivée de Zidane pourrait faire changer Kylian Mbappé? Honnêtement. Eh ben Sacha, je vais te contrarier, ça ne suffira pas. Je suis prêt à parier qui sera au Real la saison Parce prochaine. que tu sais que le Real Madrid aussi est très intéressé par Erling Haaland, mais je pense pas que les deux viendront dans le même club. Donc,
Est-ce que Pérez, lui, est sûr de vouloir à 100% Kylian Mbappé plutôt qu'Erling Haaland, par exemple? Voilà, c'est l'objectif numéro 1 du Real. Et voilà, c'est tout. Ils veulent Mbappé. Le joueur rêve depuis petit de jouer là-bas, donc je vois pas ce qui peut empêcher que ce transfert se réalise. Bon, comme vous le savez, hein, tandis que le tirage au sort hier a réservé un choc entre le PSG et le Real Madrid, les regards sont évidemment braqués vers Kylian Mbappé, hein, après l'épisode d'un tirage au sort totalement fou hier, qui a dû être refait après un bug technique. Le sort a été terrible pour le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, hein, qui avaient hérité de Manchester United et de Benfica. Et après un deuxième tirage au sort, ils se retrouvent finalement face à face. Un choc énorme avec beaucoup d'histoires, hein, de Kylian Mbappé évidemment à Léo Messi, en passant par Sergio Ramos ou Karim Benzema, Keylor Navas, Achraf Hakimi, André Di Maria. Mais l'un des inconnus des prochaines semaines sera également la question du coach parisien Nono. Zidane sera-t-il sur le banc du PSG pour affronter son ancien club? Si les rumeurs autour de son arrivée n'ont pas manqué ces derniers temps, nul doute que l'idée va trotter dans la tête des dirigeants qataris, d'autant que plus que si Pochettino ne montre pas mieux dans les semaines qui viennent avec son équipe, on sait que le Qatar veut absolument Zidane, ça semble compliqué, hein, peut-être qu'il devienne entraîneur du PSG d'ici là, mais bon, voilà, tout est possible, on sait qu'ils sont capables de tout. Honnêtement, est-ce que Zinedine Zidane est le seul qui peut réellement battre cette équipe du Real Madrid? Est-ce qu'il n'y a que lui qui sait comment battre cette équipe du Real Madrid, vu que ces joueurs-là, il les a connus et il les connaît par cœur? Mais Zidane ne suffira pas. Il y a quand même, comme je t'ai dit hier dans la vidéo précédente, il y a une différence. Il y a une différence sur certains postes. Et puis, je vais te dire, tu peux pas transformer une équipe du jour au lendemain, Zidane ou pas Zidane. C'est pour ça que moi, je suis persuadé que s'il doit venir, il viendra en début de saison. C'est trop dur en pleine saison. Tu peux pas transformer une équipe en coup de baguette magique, c'est impossible. Alors Nono, ce que tu dis est faux. Complètement faux, et j'en ai la preuve. On peut être en désaccord. Hein. Ah non, parce que on peut être en désaccord, mais j'en ai la preuve de ce que tu dis est faux. Pourquoi? Villas-Boas arrive pour un nouveau projet à Chelsea en 2011. Il est viré après les huitièmes de finale aller contre Naples où il perd 3-1. Ils le virent, ils mettent Di Matteo. Chelsea gagne 5 mois après la Ligue des Champions. Alors, je vais Attends, j'ai pas fini, monsieur Nono, j'ai pas fini. Rafael Benitez, viré au mois de décembre 2015, remplacé par Zidane en 2016. 3 mois plus tard, Zidane remporte la Ligue des Champions. Et Frank Lampard, viré au mois de décembre 2020, remplacé par Thomas Tuchel en janvier 2021. 5 mois après, Chelsea gagnait la Ligue des Champions. Et j'en ai plein d'autres comme ça. Hein. Bon, écoute. Ah non, mais tu peux répondre, t'allais me répondre en plus. Écoute, ça peut arriver, effectivement. Ah oui. Tu le dis, ça peut arriver. Mais moi, je crois pas qu'il pourra tout changer d'un coup de baguette. Mais Nono, t'avais un argument que tu voulais dire, là, il faut le dire. Lequel? Quand j'ai commencé par Zidane qui avait remplacé Benitez, t'as dit oui, mais je veux... Et t'allais dire quelque chose. Ah oui, j'allais te dire, mais t'as vu l'effectif qu'il avait? T'as vu l'effectif? Et t'as vu l'effectif qu'on a? Tu as vu l'effectif qu'on a? Et tu as vu l'effectif qu'on a? Eh ben, on a un effectif vieillissant. Eh oui, mon petit vieillissant, mais qui peut faire très très mal s'ils sont à 100%. Eh, t'as vu le Najdom, c'est son cousin qu'on nous a envoyé. T'as quand même Léo qui est en baisse. T'as Ramos qui ne joue pas. On disait pareil à Chelsea, hein. On disait pareil à Chelsea les 6 premiers mois après les gros recrutements. Oui, on s'est affolé sur ce mercato. Non, mais Tuchel, par exemple, il a transformé un Thiago Silva, il a transformé un Verts, il a transformé un Ziyech, il a transformé au milieu de terrain les N'Golo Kanté et tout ça. Mason Mount et tout ça. Pourquoi ça ne pourrait pas arriver vu que c'est déjà arrivé dans d'autres clubs? Alors je vais te dire qu'un seul mot, à voir. Bien sûr. S'il n'y aurait pas de preuves, mais là on a des preuves à l'appui que déjà des changements de coach en pleine saison ont apporté leurs fruits. Il n'y a qu'un mec comme Pochettino qui peut te dire il faut attendre, ça fait 1 an qu'on attend. Non, Pochettino on n'en parle plus, c'est fini, lui c'est fini. Bon Nono, il faut plus en parler, Pochettino. 2 mois jour pour jour avant ce match, honnêtement, dans quel système de jeu faut-il jouer et avec quel joueur? Par exemple, là, si tout le monde est à 100% et si tout le monde est présent, qui tu mets dans les buts, qui tu mets en défense centrale, 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, tu joues comment exactement? Où il te faut un peu plus de temps pour savoir ça. Non, bloc bas et puis contre-attaque et aller à 200 à l'heure avec la vitesse de Mbappé, les passes de Messi. Je mets Donnarumma dans les buts. Ramos, s'il est rétabli, il faut le mettre. Et après, l'équipe type, je crois que Bernat est qualifié là pour les 8e, non? Ah, ça on verra, il y aura une liste, mais je te trouve assez dur avec Keylor Navas quand même. Moi j'ai une préférence pour Donnarumma. Moi je préfère Navas, mais
Il me rassure, ce gardien. Ah, c'est vrai que Navas, il a pas rassuré les 2 dernières années. Hein. C'est vrai qu'il a Si, pas il me rassuré. rassure aussi, mais je sais pas, je le trouve Donnarumma encore supérieur. Bon, bah, si tu préfères, hein, chacun son avis. Et dans quel Bah système, à ton avis? Alors, est-ce que c'est vraiment prudent de jouer en contre-attaque contre une équipe qui joue en contre-attaque? Et ben là, c'est le problème des coachs, ou alors tenter la défense à 3. Mais là, tout dépend de l'état physique de Ramos. Hein. Mais si tu joues en défense à pareil, 3, hein. si tu joues en défense en 3, il est évident que tu t'exposes à des contre-attaques fulgurantes. Oui, mais t'as un Kimi qui sera beaucoup plus à l'aise dans ce système, et voilà quoi. De toute façon, il faudra tenter quelque chose. Hein. Faudra tenter quelque chose. Et bah, ce sera la fin de cette vidéo, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été présent. Merci Sacha. Et rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!